Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir pour cette matinée que tu nous accordes. Merci parce que c'est un jour spécial. Nous te disons merci pour ta mort sur la croix. Nous te disons merci pour ta résurrection. Merci parce que tu as accepté de laisser la gloire. Toi qui étais Dieu, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté la mort de la croix. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté qu'on puisse cracher sur toi pour que nous ayons la vie. Et à cause de cela, ton nom a été souverainement élevé. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te rends grâce, parce que tu n'as pas reculé devant la mort. Tu es venu mourir à cause de mes péchés. Merci parce que ta mort a un sens dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons, mes bien-aimés, parler de l'implication, les effets de la résurrection de Christ dans notre vie. Nous voulons parler des implications de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons commencer par lire Romains chapitre 1, le verset 4. Romains chapitre 1er, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, plutôt la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, prouve sa divinité, qu'il est Dieu. La résurrection confirme clairement la divinité de Jésus-Christ, qui était l'expression de Dieu lui-même sous forme humaine. Nous voyons que ce Dieu lui-même sous forme humaine, un fils vous est né, on l'appellera Père éternel, admirable et conseiller, Père tout-puissant, Dieu tout-puissant, Père éternel plutôt, Dieu tout-puissant. Nous voyons qu'il s'est incarné. Alors cela montre la victoire sur la mort, fit la manifestation suprême. Jésus-Christ a vaincu la mort. La preuve la plus concluante qu'il est Dieu. Nous voyons qu'il est Dieu. C'est une preuve. La mort ne pouvait pas l'engloutir. Nous avons peut-être perdu des êtres chers qui connaissaient le Seigneur, qui sont morts. Ce n'est qu'un passage. Nous les retrouverons, ils ressusciteront. Même nous, quand nous allons mourir, nous ressusciterons. La mort n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin d'une vie. Nous devons prendre conscience, il y a une vie après la mort. C'est pourquoi nous devons persévérer dans le Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas trahir notre Seigneur. Nous ne devons pas faire naufrage par rapport à notre foi. Nous ne devons pas les renier malgré les épreuves, malgré les difficultés. Nous devons tenir bon, parce que Jésus revient bientôt, parce qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent au-delà. Ici, Dieu a déjà mis les bornes. Les uns vivent, les uns vivent pendant 90 ans, d'autres un peu plus, les plus vigoureux un peu plus. Mais nous devons savoir que la vie après la mort, c'est une vie éternelle. Cela n'a pas de limite. Soit nous le passons en enfer, soit nous le passons au ciel. Alors ici, nous voyons l'implication de la mort de Jésus-Christ. Il prouve dans nos vies il prouve sa divinité, que réellement il est Dieu. Alléluia, nous le bénissons parce qu'il est Dieu. Même dans nos difficultés, il est Dieu. Même dans nos épreuves, il est Dieu. Même dans nos situations, il est Dieu. Il le restera à jamais. La Bible dit, avant lui, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Celui qui a la clé de David, quand il ouvre une porte dans nos vies, personne ne peut fermer. Et quand il ferme,
personne ne peut ouvrir. C'est lui, Jéhovah Jireh. C'est lui, Emmanuel. Alléluia. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Nous voyons que notre foi est solide, car elle repose sur la résurrection de Christ. C'est ça qui est à la base du christianisme. Si Christ est véritablement ressuscité, alors la foi chrétienne ne pourra pas s'effondrer parce qu'il est ressuscité. Voilà, notre foi n'est pas basée sur des fables, n'est pas basée sur des beaux discours, c'est sur des preuves tangibles, sur la démonstration de la puissance de Dieu, parce qu'il est ressuscité. Donc, la résurrection de Christ éveille notre foi. Jean chapitre 20, le verset 8 à 9, nous voyons que parce qu'ils ont vu et qu'ils ont cru, la Bible dit, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Alléluia. Nous voyons que cela motive notre foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Même si nous n'avons pas été là comme des témoins tangibles, mais nous croyons par la foi. Voilà l'implication de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons avoir la foi plus. Notre foi doit être à l'œuvre parce que Jésus agit, parce qu'il est vivant, parce qu'il nous entend, parce qu'il nous écoute, parce qu'il peut nous délivrer, parce qu'il peut transformer nos vies, parce qu'il peut nous secourir, parce qu'il peut faire de grandes choses dans nos vies. 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, nous voyons dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Nous voyons ici que la résurrection de Jésus-Christ démontre que la mort a été vaincue. Gloire au Seigneur. Et par conséquent, le pouvoir de cette dernière n'est pas définitif. Donc, la mort a été vaincue. Oh, comme je le disais, la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. La mort ne peut pas nous anéantir. Nous ne devons plus avoir peur de la mort. Oui, Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous vaincrons la mort. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est mort spirituellement dans nos vies ressuscitera. Nous le vaincrons au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mes bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur pour ce corps glorieux, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis parce que ta parole nous vivifie, ta parole nous restaure. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Je te bénis parce que tu nous as préparé une cité céleste. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Je te rends grâce parce que nous avons cette espérance que nous ressusciterons, que tu transformeras notre corps d'humiliation en un corps immortel, que tu nous donneras un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps doué de capacités. Nous serons semblables à toi, tel que tu es, tel que nous sommes. Je te bénis parce que la mort a été vaincue, parce que la mort a été anéanti. La mort, ça sera le dernier ennemi. Tu l'as vaincu. Nous n'avons rien à craindre. Même si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons. La terre ne pouvait pas retenir notre corps. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Père, je te rends grâce parce que tu ressusciteras ceux qui sont morts en toi, ceux dont les affaires sont mortes, tu les ressusciteras. Tout ce qui ne marche pas dans notre vie, tout ce qui est mort dans notre vie, tu es capable de ramener cela à la vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.